Salam alaikum pâtissier, comment ça va bien ou quoi Rouya? Si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'as envie de voir la partie 2 de mon voyage au Monténégro, donc je te laisse tranquille. Mais juste pour vivre une expérience correcte, je te conseille de regarder les vidéos pour l'instant sur smartphone, tablette ou PC. Bisous l'ami. N'oublie pas de t'abonner, trop de balles. Chaque fois qu'on part en vacances, on a une couille. Excusez-moi. Oh my god! Ouais. Il y a une chaise qui vient de passer avant de... Ah ouais, elle est là. Elle a... Oh, ça va péter. La classe à la Dallas. On est arrivé en Croatie. Salut les filles. Aujourd'hui je vous emmène dans mon vlog de la partie 2 de mon voyage au Monténégro. J'ai trop hâte de vous montrer toutes les activités qu'on a fait moi et mon copain. À toutes les filles. Attends, recommence. Les 5 premiers jours au Monténégro ont été un énorme plaisir. Entre sommet européen, activités et routes bloquées, tourisme de masse, notre expérience a totalement été gâchée. Non, je ne suis pas une blanche privilégiée. Si, totalement, tu l'es, ta gueule. Je t'explique un peu plus tard pourquoi ça a vraiment gâché notre expérience à Kotor. Oh là là. Je sais pas. Petit cochon. T'es bien toi. Juste pour remettre au contexte, nous on avait loué un logement de 5 nuits à De Bretagne, donc c'est dans la municipalité de Kotor. Ici, Willy. Bonjour Willy. J'hésite à me baigner là parce qu'il y a quand même des bateaux pas loin. Je sais pas si c'est vraiment très clean. Après, je vois que les locaux ils le font, mais. Et non, tu te trompes, Jamy. Malgré le nombre de bateaux de croisière et de pêche, l'eau reste d'excellente qualité. Grâce à un phénomène qui s'appelle le sopol. La baie est entourée de montagnes karstiques. En hiver et au printemps, des rivières souterraines géantes de sources d'eau jaillissent directement sous l'eau de la mer. Ah ouais. Là, on s'engage aujourd'hui dans un autre petit défi. C'est la serpentine. C'est la serpentine. La serpentine du bled. La serpentine de Kotor, c'est une route mythique qui relie Kotor au sommet et en partie au Mont Lovsen. Cette route compte 25 virages numérotés. Elle a été construite par l'ingénieur austro-hongrois Josip Slat en 1884. La légende locale raconte que Josip était tellement amoureux de la princesse Milena de Monténégro que pour lui prouver son amour de manière éternelle, il a dessiné le tracé d'une section spécifique de la route au niveau de Trojica pour qu'elle forme un M parfait visible depuis le ciel. Maman Seigneur Dieu, pourquoi on a baissé nos standards comme ça? Avant, il y avait des gadgets qui te traçaient ta lettre dans la terre. Aujourd'hui même, ils savent même pas te payer un quiz. Eh non! C'est une petite route. On n'y est même pas encore, je crois. C'est que le début. C'est que le début, avec des virages en. Comment on appelle ça? En épingle? On épingle. Il y a dire en trombone. Ouais, ok, ouais. On est un petit peu fatigué de tous les événements qui se sont passés ces jours-ci. C'est l'émotion. Après plus ou moins 10 heures de route depuis Munich, je vous avoue qu'on était crevés. Et puis on a une petite accumulation de merde et de poisse. Et ça depuis Bruxelles. Hein. Pour ceux qui ont vu la partie 1, notre pneu avant droit avait crevé avant même de partir. Mais bon, on relativise, on a la chance de partir en vacances et regardez dans quoi est-ce qu'on arrive, les bouches de Kotor. Donc la première journée à Kotor, elle est prévue pour rien faire, découvrir le logement, se poser, etc. La première fois qu'on déchante, c'est déjà en allant voir la vieille ville de Kotor. Cette ville vaut vraiment le détour, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des énormes bateaux de croisière qui n'avaient rien à faire là. Et puis en discutant avec les locaux, on a appris qu'il y avait un sommet. Un fucking European Summit. Et que la moitié des routes vont être bloquées. Et bien évidemment, on trouve très peu d'informations sur où se déroulera le sommet. Il parlait de 2 villes, mais Kotor ne semblait pas être concerné, ou en tout cas pas les alentours. Donc là, au moment où vous nous voyez dans la voiture, nous on s'apprête à faire la serpentine de Kotor et on se dit que ça va le faire. Mais déjà, on n'avait pas acheté de ticket, mais on avait prévu de faire l'Alpine Coaster. Mais impossible, route bloquée. Mais là, on essaie de comprendre un petit peu parce qu'on a vraiment envie de faire cette activité, donc on s'approche du flic. Il fait une tête très énervée, mais il nous calcule pas plus que ça. Et moi, je dis à Alex, viens, on se rapproche pour lui poser des questions. Et là, il nous envoie chier avec un geste de main, mon ami, t'as pas envie de l'emmerder. Le même jour, on désespère pas, on se dit qu'on va prendre la route pour faire le fameux cable car. C'est des cabines téléphériques qui passent dans les montagnes magnifiques. On se fait de nouveau stopper par des flics. Des flics très colères. Et ce foutu endroit a été privatisé pour les dirigeants européens. Et petit Macron, oh non, pas bloqué encore. On a passé la journée bloqué sur des routes à cause d'Emmanuel Macron. Mais le Macron, t'es mort, mais y a pas que lui, c'est un sommet européen. Et comme je disais... Oh non. Ah bah, on peut faire demi-tour. Good morning. Bonjour. Je vais plus jamais partir sans regarder s'il y a des événements politiques prévus dans le pays où je vais. For sure! For sure. It needs to be reformed. For sure. Non mais ce qu'on se dit c'est qu'on a eu la chance de faire le Monténégro avant qu'il rentre dans l'Union Européenne, probablement en 2027 parce que les prix vont augmenter sa mère. On essaye tant bien que mal de profiter, mais je vous avoue qu'on se sent bloqué. Et on subit, on sait rien faire, on est impuissant. Donc voilà, tu veux juste aller profiter de la vue et voilà. On fait demi-tour Kiki, hein. Je m'enfonce pas dans un truc comme dans un bourbier. Frère, mais pourquoi?
Ça avance. Mais moi je vais pas là, dans la Serpentina avec notre voiture. Moi je dis on va garer notre voiture là où il y avait quelques voitures garées, on profite de la vue là et voilà, basta. Basta cosy. Ok? Éteins ton truc. Voilà, route bloquée. Alors ça c'est très mimi et ça c'est très mimi. Dominique. Touche pas mon beurek. C'est quand même ça. Ils sont où les petits bébés? Ils sont là, ils se battent pour le fromage. Non, ils ont l'air tout perdus. Et toi, tu ne nourris pas ta famille, toi, en fait. Voilà, ça c'est quand même beau. Hein. Oui, c'est quand même beau. Tout est bien qui finit bien. On a à manger. On a une vue incroyable. On a des tout petits bébés autour de nous. Mais que demande plus. Il y a un petit morceau de fromage là. Ouvrez vos yeux, là. Viens par ici. Le lendemain, on décide de visiter la vieille ville de Kotor. Et pour couronner le tout, motherfuck, tout ce que j'avais sauvegardé depuis Split en Croatie has totally disappeared. Ça vous intéressera certainement pas, mais je vais quand même vous expliquer très rapidement ce qui s'est passé. Donc en fait, comment je suis arrivée là-bas, moi j'avais pas de stockage, tu vois. Donc en fait, je pris un cran de plus. Après, moi je me disais, allez, tu vois, ça va passer tout. En fait, pas du tout quoi. Maman nanga. Une fois sur place, je me suis rendu compte un peu tardivement, oui, que je n'avais pas assez de stockage. Donc j'ai téléchargé iCloud Plus. Et j'avais pas capté qu'entre ma tablette et mon téléphone, c'était album partagé. Donc tout ce que j'ai supprimé sur mon iPhone était supprimé sur la tablette. Donc voilà, j'ai perdu une grosse partie, mais bon, c'est comme ça. Et grâce à WhatsApp, j'ai pu retrouver des vidéos de la tempête qu'on avait eue à Kotor. Parce qu'en fait, voilà, attendez, je remets en contexte. On va visiter la vieille ville de Kotor. Ça sert à rien que je vous fasse une explication de la ville de Kotor parce que j'ai pas d'illustration. Je trouve ça un petit peu nul. Honnêtement, la vieille ville de Kotor vaut vraiment le détour, mais hors saison. Parce que là, vous trouvez pas qu'il y a un petit problème dans le paysage là? Un tout petit. Un tout petit fucking problème. Il y en avait 2 dans la baie de Kotor. 2 bateaux de croisière. Dans la vieille ville basse, il y a 13 000 habitants. Vous savez combien de personnes on peut mettre dans des paquebots de comme ça? On peut mettre jusqu'à 10 000 personnes dans ce genre de bateau de croisière. No, God, please, no! Dans une petite ville qui fait 350 km². Alors clairement, avant de passer à la suite, oui, je vous juge. Les gens qui font des croisières, je vous juge. Il n'y a pas de oui, mais une fois, non, ça, je vous juge. Est-ce que ça s'entend que je suis en train de revivre ma frustration? Oui, je pense. Alors, ce que vous voyez en fond, là, c'est la baie de Lustig. On avait aussi prévu de la visiter et surtout de faire un point hyper connu au Monténégro. It's the Blue Cave. Et cette baie-là, on avait prévu de la visiter les premiers jours. Mais comme vous le savez, avec le sommet européen, on a été bloqué et on n'a pas su faire tout ce qu'on voulait faire. Donc, quelques jours plus tard, on se dit qu'on va aller à la baie de Lustig. Mais on savait qu'il allait pas faire très très beau. Madame, il a fait un pet là, hein? On s'est pris une mini tempête dans la gueule. Le truc c'est que pour aller à la baie de Lustig, on a dû prendre des petites routes de montagne et certaines de ces routes n'étaient pas totalement terminées. Ce qui veut dire que sur les bords de route, t'avais parfois des gros rochers, ça commençait à devenir dangereux. Oh mon Dieu! On a bien fait de faire demi-tour parce qu'en redescendant, les routes commençaient à être bloquées et de l'eau jaillissait des bouches d'égout, c'était n'importe quoi. Dédé, t'es choqué de ce que tu viens de vivre ou quoi? Ça va Dédé? Il a l'air dégoûté. 2,000 years later. Tu stresses. Tu stresses encore? Dédé, ça va, relax. Dans la maison, wesh. Et ça, les gars, c'est ce que le ciel nous offre littéralement 2 heures après la tempête. On est complètement... Ah bah, j'ai pas les mots. Salut. Tu pensais quand même pas que j'allais te laisser profiter d'un petit moment romantique comme ça, non. Bon, 3e tentative, on lâche pas l'affaire, on a absolument envie de faire cette route panoramique. Il y a seulement 12 km et à peu près 35-37 minutes pour arriver au sommet. Je passais justement la route que je voulais pas faire, que tu m'avais envoyé sur Instagram. Premier virage de la mort. Non mais ça va, c'est juste sur la map que c'est vraiment impressionnant. C'est le premier, hein. Oh my god. Je pense que nous, on est... Est-ce qu'on voit mon petit doigt? Attends. Tu dis n'importe quoi là, cache-toi. C'est quand même incroyable. Hein. On a eu de la chance parce que depuis seulement cette année, ils ont interdit la circulation dans les deux sens. Donc par exemple, de 8h à 14h, il est possible uniquement de monter, pas de descendre. En même temps, ça se comprend vu le flux de touristes. Et aussi, c'est des routes qui sont pas très larges, maximum 5 mètres de largeur. Bah, je vous laisse deviner l'insulte. Oh, mais regardez, j'avais même pas remarqué. Regardez le M de Milena. Oh, c'est trop mignon. C'est là où c'était bloqué. Ouais, c'est là. On respire un nuage.
Incroyable qu'ils soient quand même partout, quoi. C'est fou. Allez, viens, là. Dédé. Stop, on va t'enlever ta laisse. Chut, stop. Maintenant, tu peux aller dire bonjour aux gens, maintenant. Attention, je vous vois venir. Je pense qu'on est toujours le mauvais touriste de quelqu'un. Et je prétends pas du tout être la touriste parfaite. Hein. C'est juste que j'ai vraiment beaucoup de mal avec le modèle des croisières ou des grands circuits en autocar. Et c'est surtout parce que, en fait, tu déverses des centaines de personnes d'un coup dans des infrastructures qui sont pas du tout calibrées pour ça. Et finalement, ça crée une énorme pression sur les locaux et sur la route. Et je sais pas, l'ultramass, ça me dérange. Imposer notre présence à un rythme local, ça me... Wouh! Et puis, je sais pas, l'éthique de cette consommation... Et je pense que les bénéfices de ces géants du tourisme ne restent pas du tout dans l'économie des petites villes. Donc ces gens avaient droit à à chaque fois que je voyais un bus ou une croisière. Se calme. Calme-toi, va là-bas. Tiens, vite. Avant d'aller visiter la capitale historique du Monténégro qui est Cetinje, on fait un petit passage dans le village de Njegoši. Et ça se prononce Njegoši. C'est un minuscule village de montagne à 900 mètres d'altitude qui n'a l'air de rien, mais c'est le cœur historique et spirituel du pays. C'est ici qu'est née toute la dynastie des dirigeants Petrović Njegos, dont le fameux roi poète Pétard II. Pétard II, c'est le roi qui ressemble à Alexandre Nicolaïev. Pour la petite anecdote, Pétard II, il mérite clairement au moins 30 secondes de voix off. Il occupe une place si monumentale dans l'histoire, la culture et l'identité du pays qu'il est vénéré comme une figure quasi mythique. Un héros national, quoi. Et en réalité, c'était pas un roi, c'était un prince évêque. Le gars, il mesurait 2 mètres. Un guerrier, un homme d'État et le plus grand poète de l'histoire slave. Toute sa vie a été un combat militaire et diplomatique pour protéger le Monténégro de l'invasion ottomane. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait absolument pas manquer le village de Njegoši. Njegoši, oui, c'est le village natal du Pétard II. Oh, Pétard! En traversant le village, on s'est demandé si on était au bon endroit, parce qu'on aurait dit un village fantôme. La moitié des maisons semblaient inoccupées. Et surtout, on se demandait, mais de quoi ces gens vivent dans des villages comme ça? Une question en entraîne une autre. De quoi vivent-ils? Y a-t-il des jeunes dans cette ville? Mais c'est la Hesse ici ou pas? J'ai pas compris. À quel âge est la pension? Vous touchez combien en pension? Alors, dans ce village principalement, ils vivent de l'or noir, le prosciutto, Njegoški prosciutto, le jambon fumé, le fromage et des locations de logements traditionnels. L'âge de la pension pour les hommes, c'est 66 et les femmes 64. La pension moyenne s'élève à 554 € par mois. Oh, je l'ai cherché celui-là. Je l'ai cherché ce salaud. Ça va Didi? T'es bien? T'es bien là Didi? Depuis que quelqu'un m'a dit que quand un chien te lèche la main calmement, c'est l'équivalent d'un gros câlin ou d'un bisou, je me laisse faire mais ça me... C'est quoi ce gros truc qui nous suit là? C'est des temps. En tout cas, c'est un pal. Regarde, il y a des dates de... Chaud quoi. Ouais, c'est pas cool. Vraiment pas, non? Alors oui, cool, c'est peut-être pas le mot le plus adapté. Et je dis ça sur une tête toute souriante là, en fond, mais j'étais vraiment triste. Je me rassurais en me disant qu'ils avaient pas fait exprès, que peut-être qu'avec des travaux, enfin bref, ils avaient pas vu cette tombe. Notre passion avec Alexandre Nicolaïev, c'est de s'arrêter dès qu'on en a envie. Dès qu'on voit un petit truc qui pique notre curiosité, then we stop the car. On vit juste le moment présent parce qu'on adore les imprévus. C'est quoi ça? On va essayer d'aller. La beau voiture, La beau voiture. Attention, la truite arrive. à fond. Les serpents. Oh. Dédé, où tu vas? C'est là qu'on voit un gros serpent. Eh, pourquoi t'es arrivé? C'est vraiment un con, ce chien. Il n'a pas peur, hein? Non, tu vas. On va aller jusque là-bas? Bah ouais. Dédé, qu'est-ce que tu fous?
J'étais persuadée qu'on avait trouvé une dinguerie de ce que vous allez voir, mais en fait c'était un bête point d'observation. Je sais même pas si c'était le cas, mais c'était tout minuscule sur la map, regardez. Allez, monte. Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice. Ah, t'es là, toi. Quand t'as pas le choix. Non, par ici. Viens là, allez. Viens par ici. Waouh. Là, faut juste faire un peu plus attention. Ah ouais, c'est un poste d'observation en fait. Il y a fait un feu là. Hein? Il y a fait un feu là. Il y a quelqu'un qui vit ici. Ah ouais? Je sais pas. On peut être sponsorisé par Crocs. Crocs. Et ça, moi, l'idée de poupou. Ah ouais, il y a moyen. Oh oh. Coucou. Coucou Big Dick. Qu'est-ce que c'est en fait? Ouais, c'était un petit poste d'observation. Bah ouais, d'office. T'es pas au-dessus du bloc? Menteur. Tu es pas menteuse. J'arrive. Je suis avec Big Dick Dédé. Il est là? Ah oui. Attendez, moi j'arrive. Oh! Regarde ça, attends. Putain, mais c'est chaud. C'est quoi ça, Kiki? Oh! What? C'est un fémur, wesh. Oh, mais ici aussi, il y a des restes d'une bête. Mais c'est quoi comme bête ça? Avec des. Bah, il est venu mourir ici. On peut prendre ça? En Tu veux, souvenir? ouais. Regarde, C'est ici, quoi? il y a de la Attends, peau. on peut voir? Là, regarde. Il y a aussi des. Tu vois? Ah ouais, c'est une biquette. Des dents aussi. Il y a des dents. Là. Tu peux prendre, il y a une guêpe aussi. Wow, belette. Oh, c'est mignon. C'est très mignon. Eh oh, Dédé. C'est trop bien, ouais. Ouais, c'est stylé. J'espère qu'on va trouver d'autres zoos. Ici, il n'y a pas all these fucking people. Not all these fucking people. C'est nous les fucking people. Tu veux qu'on teste de prendre cette route ou pas? Oh non, non. Non? Tu la chopes de là-bas. Oui, oui. Tu la chopes de là-bas. Et après, tu montes comme ça, tac. Is the road on the GPS? Ouais, non. Probably not. Ina. If not, no, I'm Ouais, scared. le beau Dédé. Il est déjà chez lui. À la gorge par une guêpe Génial. des balcons. Ça va être mon nouveau pendentif de voiture. Un gris-gris voiture. Waouh. Il est tout sec, ça fait longtemps qu'il était là. Il est très sec. Dédé. Quoi? Un lézard. Il a la queue toute bleue. Tiens, je vais tenir ça. Bah, ça va pas être possible, hein, Kiki. Bah oui, ça va être possible. Regarde ça. Ok, vas-y. Je te filme. C'est parce que maintenant j'ai la force de ça. Maître, Gollum a la force du fémur. Plus rien ne peut lui arriver. Plus rien ne peut t'arrêter. La force du bâton. Ouais. Merde, cette brute. On dirait une sorcière avec un gris-gris. Genre là, je peux pas sauter. Si tu peux. Faut pas se casser un membre. Mais le problème, c'est pas ça. De tomber. Mais c'est une roche qui est vraiment coupante. Elle est hyper coupante. Et du coup, je fais comment, moi? Ah bah. Yeah, it's very good. 1657 mètres d'altitude. Je pense qu'on va. Hello, motherfucker shit. Je peux vous dire qu'on longe les murs.